Bonjour. Il y a beaucoup de raisons pour cette fusion, mais une raison très importante, c'est la transition énergétique. Parce que là, on est convaincu que les deux plateformes ensemble peuvent devenir un hub principal d'importation des molécules vertes dont on aura besoin pour décarboniser l'industrie en Europe. Une deuxième raison, c'est que les deux plateformes ensemble, qui étaient des plateformes saines, devenaient, de vue financier, encore plus robustes. Et cette robusteté va nous aider dans les temps quand même pleins de défis. Commençons par un élément à l'interne, c'est l'organisation. Chaque fusion, évidemment, ce n'est pas un processus facile. Il faut intégrer, et nous, on a décidé de créer une entité intégrée. Donc, il fallait intégrer toutes les équipes, calibrer la comité de direction, des choses comme ça. Et après un an, j'ose dire que ça s'est très bien passé et qu'on a, à mon avis, presque réalisé cette intégration au niveau organisationnel. Un autre élément qu'on voit très positif après un an, c'est cette transition énergétique où tous les projets qui ont démarré sont bien avancés. Un autre élément, c'est attirer les investissements. On a vu l'année dernière, et à mon avis, ça a aussi à faire avec l'intérêt que cette fusion a mené dans le monde, qu'on a pu attirer des opérateurs dans l'économie circulaire. Sur les deux plateformes, surtout sur la plateforme anversoise, mais aussi à Zeebrugge, en attirant que ces entités d'économie circulaire qu'on voit le futur développement des deux plateformes en général. Donc ça, c'est très bien passé, à mon avis. Certainement. Le port a certainement des avantages. Un grand port comme Anvers-Bruges a des avantages de traiter beaucoup de trafic. Donc il y a un trafic qui marche moins, comme par exemple aujourd'hui les conteneurs en Europe. On voit d'autres trafics comme le RoRo qui marche mieux, qui continue à se développer bien. Donc, quand on regarde les chiffres de notre port, on a gardé nos chiffres au niveau global. On a perdu un peu de volume au niveau de trafic containerisé, moins que nos concurrents, aussi un élément à dire. Mais au niveau global, le port a gardé sa position, bien qu'on voit que les ports voisins ont perdu des trafics. Il y a encore des défis. Au niveau organisationnel, ça marche bien. Je pense qu'on est là où on voulait aller. Il y a des projets qui continuent au niveau de la transition digitale, transition énergétique. Mais il y a encore des éléments, des défis qu'il faut traiter. La position géopolitique a eu des impacts sur les tarifs d'énergie. Et évidemment, pour un port comme Anvers-Bruges, où le cluster chimique est si important, le prix et la certitude d'avoir d'énergie à un prix raisonnable est vraiment important pour garder notre position concurrentielle. C'est un élément à suivre ici dans les mois et les années qui viennent. Et un élément principal, c'est garder l'industrie en Europe. Et Anvers en fait partie, Anvers-Bruges en fait partie. Donc c'est un défi qui est sur notre agenda. De War for Talent. Là aussi, on est quand même heureux d'avoir les deux plateformes ensemble. Ça nous donne beaucoup plus de visibilité au niveau du marché. Très récemment, on a lancé un nouveau website, havenjobs.com, pour attirer attention sur les possibilités dans le port pour y travailler. On a notre plan stratégique. C'est un plan sur 3 ans avec 3 piliers. Un pilier économique, un pilier sur le climat et un pilier sur l'homme dans l'organisation, mais aussi les gens qui habitent autour des deux plateformes. Ce plan qui est aussi un processus qui se renouvelle chaque 3 ans est en train d'exécution. Oui.